du second degré. Alors on va avoir besoin d'une première chose déjà, c'est ce tableau des dérivés. Si vous ne le connaissez pas par cœur, ce n'est pas grave, je vous le mets ici. Notre fonction de départ va être la fonction f de x égale moins 1,5x au carré plus 84x moins 95. Vous l'aurez remarqué, j'ai mis quelques couleurs. Ça va nous aider. Tout de suite, on va nous demander de la dérivée, parce qu'on ne sait pas encore l'utiliser à notre niveau. Donc vous voyez qu'en rouge, je vous ai mis x au carré. La dérivée d'x au carré, on va commencer par ça, c'est 2x. Vous l'avez dans le tableau. X au carré, sa dérivée est 2x. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas simplement x au carré, on a moins 1,5x au carré. Donc moins 1,5 fois x au carré. Donc ce qu'on va faire, c'est que à la dérivée qu'on a calculée, on va multiplier moins 1,5. La multiplication étant prioritaire, on va multiplier 2 par moins 1,5 et on complétera par x, ce qui va nous donner moins 3x. Par la suite, en bleu, on a 84x, la dérivée de ax étant a, la dérivée de 84x donc est 84. On ne garde que le nombre qui est devant le x. Et on le met ici. Et ensuite, le dernier, un nombre, moins 95. Alors, comme on l'avait vu précédemment en classe, etc., la dérivée d'un nombre sera toujours 0, même si ce nombre est 1 million. Donc on va avoir au final moins 3x plus 84. Deuxième étape. On nous demande d'étudier le signe de f' de x, donc le signe de cette dérivée que vous avez calculée. Pour calculer ce signe, pour étudier ce signe, il va falloir faire un très très beau, comme vous pouvez le voir, un très très beau tableau de signes. Mais avant de le faire, il faut résoudre la fonction f' de x égale 0. Donc vous écrivez tout de suite votre dérivée, moins 3x plus 84 égale à 0. Lorsque vous avez fait ça, on va s'occuper de la partie la plus éloignée de notre x, c'est-à-dire le 84. On le fait passer de l'autre côté du égal. En faisant ça, on avait vu plusieurs fois en classe, le nombre, ou peu importe l'élément en tout cas, va changer de signe. Si on avait eu moins 84, cela deviendrait plus 84. Et là, vu qu'on a plus 84, ça devient moins 84. Au final, nous avons moins 3x égale moins 84. Et pour se débarrasser de ce qui est devant justement le x, on va diviser par 3x. Par moins 3x. Donc moins 84 divisé par moins 3x, et on obtient le 28. Lorsque vous avez obtenu cela, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc le x, on a vu ici que son intervalle ou le domaine de définition va de 18 à 40. Donc on met 18 au tout début et 40 à la toute fin. Et au milieu, on va mettre le nombre pour lequel f' est égal à 0. C'est-à-dire quand x est égal à 28, f' est égal à 0. Vous avez fait, allez, 80% du chemin. Maintenant, vous allez voir, c'est le plus facile. Vous allez remplacer par un nombre compris entre 18 et 28 à l'intérieur de cette fonction f'. Donc si on remplace x par 20 par exemple, parce que 20 est compris entre 18 et 28, on fait 20 fois moins 3. 20 fois moins 3, cela fait moins 60. Moins 60 plus 84, cela vous donnera un nombre positif. Donc ici, vous ne mettez pas le résultat, vous mettez simplement plus. Ensuite, pour l'autre côté, on va utiliser un nombre compris entre 28 et 40. On va prendre 30, c'est facile à calculer. Donc ici, on met moins 30 fois moins 3. Enfin, 30 fois moins 3, ce qui fait moins 90. Moins 90 plus 84, cela fait moins 6. Donc on a bien un résultat négatif. Là, votre tableau de signes est complété. À partir de ce tableau de signes, nous allons établir le tableau de variation. Alors attention, la différence, c'est qu'ici on note f. Le tableau de variation, cela va être représenter la variation de f et non pas de f'. Et en réalité, le signe de f' va permettre de déduire la variation de f. Donc comme vous pouvez le voir, on remet exactement les mêmes valeurs au niveau du x, donc de 18 à 40 en passant par 28, sauf qu'ici, ce ne sera pas le cas. Lorsque x sera égal à 28, f ne sera pas égal à 0. Donc on ne mettra pas le 0 au niveau de la barre, mais vous pouvez toujours la tracer pour la matérialiser. Donc on voit qu'entre 18 et 28, on a une fonction f qui va être croissante, et entre 28 et 40, nous allons avoir une fonction f qui va être décroissante. Il nous manque simplement les résultats à mettre ici, et pour mettre ces résultats-là, rien de plus simple, il suffit de prendre votre calculatrice. Que ce soit la Casio ou la Numworks,
Ici, on va sur la Numworks, l'émulateur est gratuit sur internet. Vous allez au niveau de grapheur, vous rentrez la fonction f, attention, rentrez bien la fonction f et non pas f'. Ensuite, hop, vous pouvez voir graphiquement si vous voulez ce que ça donne. Donc vous voyez que comme le petit i négatif, ben, on a une parabole inversée. Mais peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, on veut voir le tableau. Et voici le tableau de valeurs. Donc il suffit juste de rentrer les valeurs, vous les rentrez directement. Donc quand x est égal à 18, vous voyez que f est égal à 931. Quand x est égal à 28, f est égal à 1081. Et quand f est égal à 40, quand x est égal à 40, f est égal à 865. Et cela vérifie en plus exactement ce que vous avez fait dans vos variations. C'est-à-dire que pour aller de 931 à 1081, ben, votre fonction elle est croissante, et ensuite de 28 à 40, elle est forcément décroissante. Ça vérifie aussi vos calculs, c'est parfait. Et la dernière question, elle n'est pas si complexe que ça, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous n'arrivez pas à y répondre. On vous demande de déduire la valeur de x, alors lisez bien l'intitulé, la valeur de x pour laquelle la fonction f admet un maximum. Là vous voyez comment c'est fait. Donc vous avez votre parabole inversée, donc votre maximum il est forcément ici, c'est le haut de la montagne, il n'y a pas plus haut que ce point là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait ce qu'on vous demande c'est simplement le 28. Donc si vous n'avez pas eu le temps de faire les différents calculs de f, donc f de 18, f de 28 ou f de 40, cela n'est pas grave, vous pouvez tout de même répondre à la dernière question en disant que la valeur de x pour laquelle la fonction f admet un maximum est x égale 28. Et vous aurez terminé. Allez, bon courage à tous et bonne révision.